Bonjour tout le monde, je vous propose aujourd'hui une nouvelle guidance. Il s'agit d'une lecture des énergies sentimentales du mois de mars. On va voir un petit peu ce qui se trame, ce qui se joue au niveau général pour ce qui est du relationnel, affectif, sentimental, émotionnel. Voilà, vous adaptez à votre situation en fonction de que ce soit votre partenaire, votre collègue, votre famille, votre amoureux, amoureuse, peu importe. Donc vous adaptez vraiment selon ce qui vous parle le mieux. Donc il s'agit encore une fois, n'oubliez pas, d'une guidance générale. Ça parlera certainement pas à tout le monde et à tout moment. Mais si vous êtes là, c'est qu'il y aura certainement, à mon avis, une petite info, un message pour vous. Voilà, donc je vous propose pour ce faire un tirage en 3 paquets. Donc selon le premier paquet, la labradorite, le deuxième, l'archange Michael, et le troisième, l'améthyste cristal de roche. Voilà, donc prenez un moment, recentrez-vous, sentez bien l'intuition monter en vous et faites votre choix. Je vous conseille de prendre qu'un seul tas à chaque fois, c'est toujours mieux, le message est plus fort et plus impactant. Et c'est parti avec le premier tas. La labradorite. Donc, je vais les poser là. Vous avez de l'ombre, on voit bien le soleil et forcément l'ombre. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai posé, donc avec la triade, nous avons, alors vous voyez bien, il y a un peu d'ombre. J'ai la méditation, le changement et la reine de Pentacle. Très bien, vous voyez. Et vous voyez même l'ombre mon petit trépied qui filme. Tout est ouvert, transparent, il n'y a aucun secret. Vous voyez même les coulisses. Alors, donc, je vous propose donc ici l'énergie générale, je vais vous la lire. Cette carte, ça va être le cadeau avec lequel vous repartez. Ça, c'est votre conseil et ça, ce qu'il y aura à travailler, parce qu'il y a toujours des choses à travailler. D'accord? Donc, on y va. Pour ceux d'entre vous qui avaient choisi la labradorite, vous savez que c'est la pierre par excellence des thérapeutes. C'est celle qui protège, celle qui absorbe les mauvaises énergies. Voilà, je pose ça comme ça, j'avais envie de le dire. La méditation, le changement est la reine de Pentacle. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, vous êtes invité en fait dans ce premier tirage à accueillir, à aller chercher en vous cette espèce de changement qui est en train d'être provoqué. Et on me dit que vous le ressentez. Il y a la roue du destin, la roue de fortune qui est en train de se mettre en marche pour vous proposer un changement d'énergie. On veut vous faire amener d'un point A à un point B. C'est-à-dire que on essaye de vous amener vers votre intériorité alors que votre regard est très posé vers l'extérieur. On essaye de vous faire ramener encore plus davantage en vous-même pour actionner ces trous, en tout cas en prendre conscience parce que les énergies extérieures nous poussent fortement à le faire, d'accord? Et pour aller justement vers cette énergie de la reine de Pentacle. Comment elle est cette reine de Pentacle? C'est une énergie déjà féminine, d'accord? Donc c'est quelque chose de très esthétique, très beau, très créatif, très j'allais dire initiatique, vous voyez? Euh, j'ai fait un lapsus, mais en fait c'est ça, très initiatique et très intérieur, très créateur, d'accord? Donc cette reine de Pentacle, c'est une très belle femme. Elle se met en valeur et en fait, elle est sûre de sa valeur. Elle montre sa valeur. Elle est sûre qu'elle est assise sur quelque chose. Donc, il y a peut-être une notion ici de s'ancrer, de prendre confiance en soi, mais pas dans l'ego, voyez-vous? Dans la féminité, dans la création, dans quelque chose qui est de l'ordre de la volupté. On parle de sensualité ici. La reine de Pentacle, c'est une reine très jolie, très belle, mais qui est sûre, qui s'appuie sur des acquis, sur des choses existantes. C'est pas dans sa tête, c'est ce qui existe réellement. En fait, donc peut-être que la plupart d'entre vous êtes des femmes, hein,
On essaye de vous amener, ou l'énergie du moment de ce tirage, essaye de vous pousser d'incarner cette reine de Pentacle, d'incarner, de montrer à l'extérieur ce sur quoi vous appuyez à l'intérieur, mais de manière douce, intuitive, mais assumée, voyez, mais pas fortement, tout en volupté, tout en douceur, tout en finesse. Mais vous voyez, vous savez ce qu'on dit, une main de fer dans un gant de velours. Voilà ce que moi j'entends par cette carte. Et mettez-vous en valeur surtout. Voilà, il y a aussi le printemps, il y a peut-être des nouvelles choses, des nouvelles envies, des nouveaux désirs qu'on vous encourage à assumer ici. Voilà. Donc ça, c'est l'énergie générale, ok, de ce qui se joue dans vos relations affectives, sentimentales, en tout cas celles qu'on vous encourage à développer et à en prendre conscience. Le tirage porte là-dessus. Alors, vous voyez, on parle, on va pas trop dans les détails, hein, on reste dans une espèce de thématique. Je pense que c'est fait exprès, hein, c'est saupoudré comme ça. On est, voilà. Donc, on fait pas de voyance, on fait surtout de la, comment dire, des indications, on donne des indications ici. En tout cas, les guides, c'est comme ça que on me souffle la thématique ou la tonalité de ce tirage. Alors, avec le tarot du féminin sacré, nous avons le 7 de denier. Donc, on avait dit que cette carte concernait ce à quoi vous repartez, c'est-à-dire le cadeau, ce que j'appelle le cadeau en fait. Et ici, on vous dit clairement que vous avez beaucoup travaillé. On voit bien les deux personnes qui font un travail un peu ingrat. Et en fait, ce qui est mis en évidence, ce sur quoi on met le focus, on vous dit, ne vous inquiétez pas, on ne vous oublie pas. L'univers voit bien les efforts que vous avez faits, ce que vous avez mis en œuvre, tout le travail effectué, la dureté de ce travail, la détermination et la patience que vous avez eue. En fait, c'est récompensé. Vous êtes vu, vous êtes regardé et surtout, vous serez apprécié, vous êtes apprécié à votre juste valeur. Avec cette carte, on est en train de donner enfin la valeur et de acquiescer ce que vous avez mis en place. Voilà, donc là-dessus, en fait, on vous dit ne doutez pas, votre travail est en train d'être récompensé, tous vos efforts. Donc ça, c'est le cadeau avec lequel vous partez, ça c'est sûr. La carte conseil, avec Osho, c'est l'intensité. Donc on vous conseille, vous voyez cette carte, comment elle est très belle, on voit beaucoup de couleurs. Ça me fait beaucoup encore penser à l'esthétique, d'accord. Et je pense qu'il y a cette notion-là de prendre soin de son apparence et puis aussi d'aller vers le beau. Est-ce que vous avez une sensibilité pour le beau? Bon. Et la carte de l'intensité, on vous encourage, enfin le conseil qui est préconisé ici, c'est de regarder la lumière. Et en fait, de tourner votre regard vers les choses qui sont lumineuses, qui sont constructives, qui sont positives, qui vont vers la recherche de solutions plutôt que vers les ombres. D'accord? Ici, et l'intensité, c'est ce qui va vous dire, on sait que c'est dur de regarder la lumière, hein, on a plus l'habitude de regarder son ombre, même si ça fait aussi mal. Mais, voyez le jeu de l'ombre et de la lumière, comment il se met en place, c'est incroyable au même moment où je vous parle. Et j'arrête pas d'aller vers la droite pour aller plus vers la lumière. En gros, c'est ça. C'est sortir de l'ombre et regarder ce qui est positif. Augmenter votre niveau vibratoire avec des choses belles, légères et je sais pas, artistiquement et esthétiquement belles. Voyez? Donc en fait, ça n'arrête pas d'avancer l'ombre et j'arrête pas d'aller vers la droite, vers la lumière. C'est exactement le même processus qu'on vous encourage à faire. Ok? Et enfin, ce sur quoi en tout cas, on vous préconise un petit peu de travailler, parce qu'on a aussi des choses à mettre en place et à travailler, c'est la purification. Donc c'est une carte de transformation, on vous demande de opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Le message, je pense qu'il est clairement clair ici.
c'est de fuir les pensées négatives, de les chasser et surtout de vous inonder de lumière. Donc, c'est fini de ressasser le passé, oui, mais qu'est-ce qui s'est passé? Oui, mais pourquoi? Oui, mais les peurs? Oui, mais les inquiétudes? C'est terminé. Voilà, ici, on vous encourage en fait à aller uniquement que vers les solutions ou uniquement que sur les choses positives qui vous font plaisir. Voilà, ça revient un peu à cette carte-là. Mais en tout cas, c'est une carte conseil et ici, on vous encourage réellement. Enfin, en tout cas, c'est votre prochaine étape pour que vous puissiez aller là-dedans vers la reine de Pentacle. Voilà, chers amis, c'est un premier tirage, tout en lumière. Ah oui, j'ai oublié. Et la dernière carte, parce que j'ai voulu vous la présenter enfin, c'est les portes de l'intuition. Et ici, pour vous, c'est le film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, on vous demande en fait de sortir des pensées peut-être de votre tête, des films que vous faisiez, et de accéder à la réalité qui est proposée dans l'ici et maintenant. Voilà, chers amis, je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à très bientôt. Nous allons passer au second tirage pour ceux qui ont pris l'archange, la petite statuette de l'archange Michael. Alors, et nous avons la réussite. Alors, est-ce que vous voyez? Vous voyez bien la réussite, le boomerang, le 10 de bâton. Oui, vous voyez bien. Très bien. Le 2 d'épée, le lâcher prise et le bon génie. Alors, très bien. Chers amis, pour vous qui avez choisi l'archange Michael, alors un petit mot comme j'ai fait sur la pierre, l'archange Michael, c'est celui qui s'y est à la droite de Dieu, c'est celui qui a l'image de ce qu'on dit, l'image de Dieu. Et c'est celui qui est le justicier, c'est lui qui nous aide à chasser les démons de l'illusion, pardon. Et c'est lui qui nous fait voir la vraie réalité en face. C'est lui qui nous aide à couper le voile de l'illusion de notre esprit et d'entrer réellement dans la réalité et dans la vérité du cœur. Bon, alors, après ce petit blabla, mais qui était tout aussi nécessaire parce qu'on ne choisit pas une pierre ou une figurine ou on ne porte pas un choix par hasard, d'accord? C'est qu'il y a peut-être une volonté pour ceux d'entre vous qui ont choisi ce second tas de entrer dans la vérité du cœur. Voilà, c'est là où je voulais en venir, tout ça pour ça, tout à fait. Alors, nous avons la réussite, le boomerang et le 10 de bâton. Alors, qu'est-ce que ça dit l'énergie générale de ce second tirage? C'est qu'il y a une réussite, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'examen qui va opérer qui va être couronné de succès. Et le boomerang, c'est une énergie qui a été envoyée et qui revient, d'accord? Mais on voit bien en fait que c'est deux personnes qui sont un peu en froid, qui sont dans la séparation ou en tout cas on voit une espèce de trait ici. Donc c'est une énergie qui a été envoyée, qui a fait le tour et qui est revenue vers nous. Et ici, nous avons le 10 de bâton. On voit bien cette femme qui a fait un long chemin, qui a été épuisant, éprouvant et qui porte avec beaucoup de bagages. Bon. Donc, de manière symbolique, en fait, cette énergie nous dit que on voit enfin, on arrive enfin à la réussite de ce chemin qui a été éprouvant. Alors, il y a peut-être eu une espèce d'épreuve ou d'un temps où, en fait, on a fait ce long chemin. On a porté beaucoup de bagages, ça a été laborieux, ça a été dur. Et on s'est senti lourd. On s'est senti lourd. Et en fait, avec le boomerang, on nous dit que cette énergie a été envoyée. En fait, elle a fait le tour. Elle nous a transcendés. Elle nous a dépassée. Elle est partie. On l'a envoyée dans l'univers. Elle est revenue. Elle a fait le tour, en fait, pour être canalisée, pour être transformée. Ici, il y avait une espèce de lourdeur, on avait besoin de poser des bagages. Mais on ne pouvait pas le faire comme ça, on avait besoin de faire ce chemin à l'intérieur de nous, de processer ce cheminement.
pour qu'on puisse se débarrasser, transcender ces énergies. Donc, en d'autres mots, on nous dit que peut-être qu'on a vécu une situation qui avait besoin d'être travaillée comme ça, qui avait besoin d'être vécue comme ça, parce que, pour s'en débarrasser, on avait besoin de la vivre. Voilà. Aujourd'hui, on nous dit que la réussite est présente. C'est un examen qu'on a passé avec brio, justement parce que on les a portés, ces bagages. Hein. On les a portés, on a fait ce chemin. Ça y est, on a fait notre part de job. Et maintenant, on va enfin avoir notre diplôme. En gros, c'est ça, quoi. Ça a été couronné de succès. Bon. Vous voyez, j'ai une lourdeur et une espèce de soulagement qui vient quand je termine justement cette lecture, comme ça. Donc, c'est dire à quel point ça a été dur, lourd et impactant. Donc, aujourd'hui, on est en train de sortir de ça. D'accord? Donc, je ne sais pas ce qui s'est joué. Vous avez peut-être eu des pensées de rompre, qui vous ont tenu en haleine, qui sont venus vous accrocher, qui sont venus vous chercher, vous agripper. Maintenant, c'est terminé. OK? Bon. Alors, le cadeau, parce que vous partez avec quelque chose, c'est le 2 d'épée. Ben oui, ça ne m'étonne pas. En fait, le cadeau, c'est on vous dit que vous avez réussi finalement à faire la paix de votre esprit. Le 2 d'épée, c'est quelque chose qui était en train de vous tirailler dans votre mental et vous n'arrivez pas en fait à voir l'issue. Aujourd'hui, le cadeau en fait, c'est que vous repartez avec tout le travail que vous permet le 2 d'épée, c'est d'avoir été tiraillé, mais finalement ce qui vous permet d'accéder à votre alignement. On vous a permis de vous aligner et avoir fait un peu le ménage, quoi, parce que toute cette énergie, elle vient nous brasser pour quelque chose, elle vient nous ressortir des espèces de j'ai envie de dire des cadavres dans les placards, quoi. D'accord? On vient déraciner quelque chose, elle vient nous brasser pour faire le ménage, pour faire le clair, pour laisser entrevoir la lumière de manière plus puissante et plus constructive. Et vous voyez, cette dame, elle est à la pureté, elle est habillée en blanc, elle est aussi une mariée. Donc en fait, elle est venue purifier quelque chose, cette énergie. Vous pouvez repartir en étant dans une énergie pure et d'amour, quoi. Et prête pour l'union, finalement. Voilà. Voilà ce que le 2 d'épée nous dit ici pour le cadeau. Le conseil, c'est le lâcher prise. Ça ne m'étonne pas parce qu'en fait, c'est beaucoup dans le mental ici. Et ce qui est venu nous chercher, c'est beaucoup dans la passion, dans le feu et aussi dans les schémas mentaux qu'on a dépassés. On nous demande de retrouver le calme. Mettez-vous de la musique, de méditation. Mais posez-vous en fait. Comment dire? On ne nous montre pas l'énergie du feu ici, mais plutôt quelque chose de calme pour pouvoir apaiser tout ça parce qu'il y a eu un espèce de grand ménage qui a été fait. Ok? Donc ici, le temps est venu à souffler et écouter peut-être, je sais pas, les gouttes, le bruit de l'eau qui tombe pour pouvoir se poser calmement. Boire du thé et caresser son chat dans un fauteuil. En gros, c'est ça, lâcher prise. Lâcher prise. Mettez ça entre les mains de l'univers. De toute façon, le taf le plus grand a été fait, quoi. Parce que vous avez bien bossé. Voilà. Et ce sur quoi vous pouvez toujours bosser, c'est le bon génie. C'est une carte lumière, vous voyez? Et c'est marqué, le bon génie exauce vos souhaits en phase avec vos vrais désirs. Il est temps, vous pouvez, envoyer des souhaits à l'univers. Et on vous encourage même à le faire. Parce que le nettoyage a été effectué. Et maintenant, vous pouvez envoyer des vrais souhaits à l'univers pour être exaucés. Et s'ils sont en phase, c'est-à-dire s'ils sont alignés, maintenant que vous êtes alignés, en fait, vous pouvez envoyer des souhaits à l'univers qui seront forcément exaucés. En fait, on vous demande de bosser là-dessus, mais on vous encourage. En fait, c'est meilleur qu'un conseil, quoi. Ici, c'est encore un cadeau, quoi. Ok?
Très bien. Et j'allais oublier donc la carte des portes de l'intuition. Nous avons la méditation. Détachez-vous des préoccupations habituelles nourries par votre ego. Encore une fois, on vous demande de vous poser, d'écouter le bruit de l'eau tomber, vraiment de vous foutre la paix, de prendre un peu de vacances à votre esprit, de donner un peu de vacances à votre esprit. Pour vous, en fait, ce deuxième tirage, les gars, j'ai l'impression que ça a beaucoup bossé, hein. Ça a énormément bossé et en fait, on vous demande juste de vous reposer maintenant. Voilà, chers amis, pour ce deuxième tirage. Je vous souhaite à vous aussi tout le meilleur. Je vous retrouve à très bientôt. On va passer au troisième tirage. Et c'est parti pour ceux qui ont choisi donc l'améthyste. Et nous avons, hop, vous voyez bien, oui. Alors, j'ai la séparation, j'ai la foudre et le 4 de bâton. Très bien, vous voyez. Carte conseil, cadeau, ce sur quoi vous pouvez bosser. Et les portes de l'intuition à la fin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Oh là là, il est tombé. J'ai la séparation, la foudre et le 4 de bâton. Alors ici, on vous dit que il y a quelque chose qui s'est effondré. Alors, soit certains d'entre vous sont en séparation ou ont quitté une relation avec quelqu'un. Il y a quelque chose qui... Ou alors, il y a une situation qui s'est abattue brusquement, qui s'est rompue brusquement. Ou alors, il y a une prise de conscience qui est arrivée très très vite et du coup qui nécessite la mise en place d'autres choses pour que vous puissiez faire le ménage, le calme. Vous avez vu quand j'ai pris les cartes, le cristal, enfin l'améthyste est tombé. Il y a quelque chose qui est tombé, il y a quelque chose qui s'est effondré. Alors c'est une situation, une relation, une prise de conscience, un état d'être. Il y a vraiment quelque chose qui s'est abattu, qui s'est terminé, qui s'est rompu, soit une confiance qui a été perdue. Bref, c'est la fin d'un état manifeste des choses. Mais c'est pas ce sur quoi on met l'accent, parce que en fait, l'énergie principale de ce tirage ici, c'est le 4 de bâton. En fait, mais c'est quelque chose qui vous met en joie, c'est-à-dire que il y a une satisfaction, mais plus que ça, il y a une espèce d'enthousiasme débordant que vous avez envie de célébrer à la suite de ça, à la suite de cet effondrement, à la suite de cette séparation, cette espèce de prise de conscience ou délivrance. C'est comme une délivrance ici. Et en fait, vous avez envie de... Votre enthousiasme, en fait, il est très rapide. C'est comme si, on me dit, c'est comme si vous avez envie de passer encore plus vite à l'autre chose, à l'après. Or, cette énergie, elle nous invite finalement à vivre chaque étape comme elle doit se vivre. C'est-à-dire que cet enthousiasme, il est en train de vous précipiter vers quelque chose et l'énergie ici, en tout cas le conseil, on va le voir plus loin, hein, si c'est en accord, c'est de vivre chaque étape comme elle vient, malgré l'enthousiasme débordant ou malgré l'envie de célébrer. Ok? Parce qu'en fait, tout ça, ça a un sens. C'est aussi pour vous aider à clôturer chaque étape correctement, pour que vous puissiez être en conscience entière pour la prochaine. D'accord? Donc, il y a une espèce d'enthousiasme ou envie de célébrer, mais qui est un peu rapide, qui est en train de... vous voulez pousser, quoi. Vous voulez pousser un peu les choses. Bon. Donc, avec quoi vous partez? Quel est le cadeau? C'est le 3 de denier. Ici, on voit bien les personnages qui sont en pleine forêt. On a l'impression qu'il faut une escale, quelque part. On a l'impression qu'ils sont sur un chemin, sur un long chemin, mais qu'ils ont trouvé un espèce de moment où ils peuvent se reposer, se désaltérer, s'hydrater. En fait,
c'est comme si c'était une oasis. On vous offre le cadeau, en tout cas ce avec quoi vous repartez après, après cette situation ou dans cette situation, c'est qu'on vous offre un espèce de puits de, de réhydratation, une bulle où vous pouvez vous nourrir, vous retrouver, c'est quelque chose qui vous permet de vous nourrir en fait. Voilà, c'est quelque chose d'un peu riche, mais c'est passager. C'est ce qu'on vous dit, c'est-à-dire que sur votre long chemin, en fait, cette oasis vous offre la possibilité de faire un point et de vous ressourcer. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais, pardon. Se ressourcer. Voilà votre cadeau, c'est un ressourcement. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé ici, il y a quelque chose de très bénéfique, en tout cas, qui a débloqué de l'énergie en vous. Voilà, ok? Alors, le conseil de Osho, c'est le ralentissement. Voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est qu'on vous demande finalement de vivre chaque étape en conscience, de ne pas vous précipiter sur la suite. D'accord? Faites les pas un par un comme la vie vous les offre. Prenez ce que la vie vous offre et surtout ne précipitez pas les choses parce qu'il y a un temps divin pour tout. C'est le timing divin pour tout. Et c'est aussi pour vous, pour que vous puissiez savourer chaque moment, parce que ce qu'on me dit, c'est qu'il serait dommage en fait de rater une étape où vous êtes dans la célébration. Et vous avez besoin de ça pour mettre chaque chose, chaque situation dans une case particulière, afin que vous puissiez y repuiser au moment venu la même énergie de joie et de célébration. On me dit que ça vous resservira en fait. C'est pour ça qu'on vous encourage à vivre chaque étape de manière au rythme où la vie vous l'impose. Voilà, chers amis, et je suis en train de penser qu'aux aux deux premiers, j'ai fait un petit laïus sur la pierre ou sur la figurine, et que sur vous, non. Et que j'ai envie de faire maintenant. Vous voyez, ce qui me vient en fait, c'est que donc ça c'est de l'améthyste, mais c'est pas entièrement de l'améthyste. C'est aussi du cristal de roche ici en bas. Donc c'est une espèce de pierre hybride qui peut-être que elle n'a pas terminé sa transformation, ou alors justement elle est elle est faite des deux côtés. Mais en tout cas, au moment où elle a été taillée, où elle a été cueillie, en fait, on dirait que l'améthyste, soit il était en train de se finaliser, soit il allait s'arrêter là. Mais en tout état de cause, c'est un espèce de mélange un peu, un peu bizarre, mais qui lui donne justement toute sa beauté. Mais on a l'impression qu'il y a une espèce de transformation qui a été figée dans le temps. En tout cas, c'est ce à quoi moi ça me fait penser. Voilà, j'espère que vous voyez bien comme je vous le montre et que ça vous aura inspiré dans le même discours, dans la même veine que ce que moi je suis en train de vous dire. Et une espèce de transformation et de processus que vous êtes en train de vivre. Et en fait, les cartes, les guides vous encouragent à ne pas aller trop vite, débordés par votre enthousiasme, afin de savourer chaque étape et de laisser cette transformation opérer comme elle a besoin de s'opérer, afin que vous puissiez l'arranger au mieux en vous. Voilà, c'est très très beau, hein. Voilà. Bon, et ce sur quoi vous avez besoin de travailler, en tout cas on vous encourage à travailler, c'est aussi une carte lumière, c'est la fée. Alors, faites appel à votre pouvoir créateur, invitez la féerie dans votre vie. Regardez, on vous encourage à ouvrir le troisième œil, de vous connecter à votre bonne étoile et aussi de demander, de la féerie dans votre vie afin qu'elle puisse en fait faire descendre ces espèces de paillettes pour envelopper le tout. Vous avez besoin en tout cas, on vous encourage à faire appel à de la féerie parce qu'il y a quelque chose d'un peu magique qui est en train d'avoir lieu en ce moment pour vous. Donc, prenez toute la puissance et toute la dimension de ce que cette situation vous offre.
Bon, vous adapterez en fonction de ce que vous vivez, mais en tout cas, j'ai l'impression que une espèce de, il y a quelque chose d'assez magique hein, qui est en train d'avoir lieu pour vous. Bon, et enfin, la dernière carte des portes de l'intuition, c'est la famille. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Voilà. Ici, je ne vous en dirai pas plus. Je vous laisse, en tout cas, je vous laisse prendre toute la mesure de cette carte. Elle vous parlera certainement beaucoup plus directement à vous qu'à moi. Mais peut-être qu'il y a un lien très fort avec le réseau, la famille, et le fait de se sentir connecté, interconnecté avec les autres. Voilà, chers amis, c'était aussi très très joli comme tirage, assez magique d'ailleurs pour ce troisième tas. Voilà, donc je vous souhaite tout le meilleur, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ou de partager cette vidéo si vous pensez que ça pourrait servir également à quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à bientôt. Bye bye.